Titchinette, sors-toi du sable. Ah. Alors, je sais pas du tout quelle route j'ai prise. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça y est, on a enfin attaqué la fameuse Panya Highway. Cette route mythique qui passe en plein Pamir tadjik. Bon, tout ne s'est pas passé exactement comme prévu au départ de Kalaïkoum, mais ce sont les aléas. Et je suis sûre que plein d'autres surprises nous attendent dans cette zone reculée du Tadjikistan. Alors c'est parti! Il est un peu plus de 6h30 du matin lorsqu'on se retrouve bloqué par des éboulis, alors même qu'on avait dépassé la zone en travaux avant la fermeture journalière. Autour de nous, les locaux annoncent une attente de 3 à 5 heures pour réparer la route. La poisse! Il va falloir prendre son mal en patience. Ah, l'artillerie lourde arrive. Ils vont enfin pouvoir commencer à déblayer. On a encore pas mal de temps à attendre, là, il est même pas 9h. Oh, quoi que ça bouge. It's moving! Or is it? Bref, je me suis installée comme une merde. Pour essayer de dormir un peu parce que là, c'est compliqué. Petite nuit, réveil tôt, et là, attendre 5 heures à rien faire, c'est un peu compliqué, donc... on s'installe comme on peut. Il y a une des pelleteuses qui a bougé. Pas sûr qu'ils rouvrent la route tout de suite, mais... Eh bien, presque. Maintenant, on repart. Ok, ça y est, on est sur le passage qui était sous les éboulis il y a encore 2 heures. Donc on va pas s'éterniser ici. Bon, il est presque 9h, du coup on a perdu 1h30 à peu près. Ça va, ça aurait pu être pire, ils nous ont pas laissé attendre jusqu'à midi. Plutôt 2h30 de perdu. Disons que j'ai eu le temps de compléter ma nuit allongée sur une bâche à même les cailloux. J'étais la seule femme à l'horizon et je crois que j'en ai surpris plus d'un. Bon, malheureusement, vu que la route vient juste de réouvrir à cause de l'éboulement là qui était enfin dégagé, on se retrouve dans les embouteillages, donc on doit slalomer entre les camions et la rivière. Donc pour l'instant, c'est un peu la galère. Hello! Je ne l'ai pas précisé avant, mais nous avons une étape de 240 km de mauvaise piste aujourd'hui. Alors là, on n'avance pas du tout, enfin quasiment pas. 1 ou 2 mètres, on s'arrête, 1 ou 2 mètres, on s'arrête et puis c'est tout. Là, il n'y a pas du tout la place de passer entre les camions, les camionnettes et la rivière, donc on est obligé d'attendre. Ça fait déjà un petit moment et en fait c'est très étroit. Impossible de faire passer nos motos, même en enlevant les bagages de côté. Là, il y a à peu près 300, peut-être 400 mètres encore comme ça. Je sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais c'est un peu long là. Ça va être une longue journée, très très longue de temps. Entre le temps perdu ce matin, les ralentissements actuels et le fait qu'on arrive difficilement à rouler à plus de 30 ou 40 km ici, la journée va être longue. Firouz m'avait mis en garde contre la poussière et m'avait filé ce masque de chantier. C'est clairement pas le plus simple dans le casque, mais vu tout ce qu'on va manger aujourd'hui, je pense que je vais l'apprécier. Ah, ça bouge.
on en profite tant qu'on peut. Ok. Serait-ce le début de la liberté? Alléluia. On y croit? On aura donc perdu en tout et pour tout 3 heures. Ça aurait pu être bien pire, mais il nous reste encore pas mal de route pour rejoindre Korog, à presque 200 km de là. Heureusement, rapidement, on quittera les embouteillages pour se retrouver à nouveau seuls. On est déjà entre 1500 et 1700 mètres d'altitude. On est loin de la fournaise de Douchambé, sans pour autant avoir froid. Pour le moment. Je ne l'ai pas précisé avant, mais pour venir dans cette zone du Tadjikistan, il faut un permis spécial appelé le GBAO. On l'obtient en 24 heures à Douchambé au bureau Ovir, ou en ligne directement si on fait une demande de e-visa pour le Tadjikistan. Ceci dit, pour les Européens, on a le droit de venir 30 jours sans visa. Donc moi, j'ai fait ma demande de GBAO directement à Douchambé. Petite pause bien méritée. En plus, là, le cadre est plutôt sympathique. Hein. Voilà, on va être bien, je pense, là. Alors, c'est vrai que la matinée a été quand même assez longue. Là, il est même pas midi encore. Mais ça a été très très long entre les zones de travaux, entre les camions, les moments où on a été bloqué par les éboulis. Enfin, il y en a eu plusieurs d'ailleurs. Il y a eu plusieurs zones de travaux où on a été bloqué. Donc là, on peut enfin rouler. Il n'y a quasiment personne. Mais c'est vrai que faire une petite pause, refaire le plein d'énergie, ça sera pas mal. Et après ce stop bien mérité, on repart vers Korog. Il nous reste encore pas mal de route à faire, alors il ne faut pas traîner. And this is, Afghanistan and Tajikistan. Not bad, right? Not bad. Et on est enfin sorti de la zone de travaux, normalement. Wouh! Ce fut long, beaucoup d'attentes, mais ça y est, on l'a fait, check. Alors que côté Tadjikistan, on bouffe des cailloux et du sable, de l'autre côté de la rivière, en Afghanistan, c'est tout vert et ça ressemble à un petit havre de paix. Ironique, n'est-ce pas? C'est limite une torture visuelle pour nous. On roulera même un moment en parallèle à un motard afghan qui nous saluera avant de partir. Nos chemins sont semblables, si proches, et pourtant 2 mondes nous séparent. C'est notre première journée sur la Pamir Highway, mais on a déjà droit à tous les types de sols sur une même piste. Ça peut changer en un claquement de doigts. Come on! Nope. I'll dance then. The dust dance. Ok, c'était pas fameux, je vous l'accorde. Yeah, clearly. But, come on. That's amazing. Mais je suis tellement heureuse d'être ici. En plus, on n'est plus très loin de l'arrivée. Ça y est, c'est parti, on quitte Korog, direction Ishkashim et ensuite sûrement Bibi Fatima. Donc tout au sud du pays, on va continuer de longer la rivière ainsi que du coup l'Afghanistan quasiment tout le long de la journée. Dans le Pamir, il existe 3 pistes principales, on va dire. La M41, la plus fréquentée et célèbre,
habituellement appelée la Pamir Highway, qui se trouve au centre. La Bartang Valley, au nord, c'est aussi la plus reculée et la plus dure. Et au sud, il y a la Wakhan Valley, ou Wakhan, qui longe l'Afghanistan et la rivière Pyongyang. Nous, c'est par là qu'on passe. Paysage grandiose en perspective. Il n'y a pas grand monde sur la Wakhan. On ne verra quasiment personne de la journée. Les véhicules préférant passer par la M41. Alors quelle ne fut pas notre surprise en voyant ce groupe de motards. C'est toujours aussi beau, toujours des montagnes, des montagnes, des montagnes. Et pour l'instant, c'est plutôt correct. Alors, il y a des trous par moment, il y a un peu de gadou, je le dis pas trop fort parce qu'on sait jamais. On sait jamais si la route m'écoute. Pour l'instant, ça va. Ok, donc là on est sur une petite partie de sable. Ce n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend demain. Un peu plus de 180 km de piste dans tous ces états nous attend aujourd'hui pour rejoindre Bibi Fatima. On sera alors tout au sud du pays et en plein cœur de la Wakhan Valley et de ses paysages de montagne époustouflants. Dans cette zone, la vie est dure et il y a très peu de population. 2 habitants au kilomètre carré en moyenne. Alors dès qu'on passe dans les villages, les gens, et surtout les enfants, nous saluent avec une joie et une curiosité sincères. Les habitants du Pamir sont appelés les Pamiris. Parmi eux, il y a pas mal de Wakhi, un peuple de bergers nomades vivant entre le Tadjikistan, l'Afghanistan, le Pakistan et la Chine. Ils parlent une langue qui se rapproche du farsi iranien. Ça monte, hein. 2008. Salut les filles. Vous vous rappelez du GBAO dont je parlais plus tôt ? Que ce soit sur la M41 et encore plus sur la Wakhan, il y a des postes de contrôle de temps en temps, où il faut montrer son permis. Ça, c'est pas vraiment sympa comme revêtement. Bien que grandiose, la Wakhan Valley reste une zone sensible. En plus, ça glisse. Ah, c'est mieux, un peu plus stable là. C'est vraiment étrange comme sensation, on dirait du sable, mais en fait non. C'est plein de petits cailloux qui glissent sous les roues. Donc on sent que l'accroche est pas ouf. On a les roues qui chassent. La frontière avec l'Afghanistan est symbolisée uniquement par la rivière. Et par endroits, il serait assez aisé de passer d'un pays à l'autre. Il y a donc pas mal de patrouilles militaires tadjiques le long de la piste. Ouh, putain, c'est beau! Je te le fais pas dire. C'est... j'ai même pas les mots. Quand j'imaginais ce voyage avant de partir, je rêvais de ce genre de paysage sans savoir que c'est au Tadjikistan que je les trouverais. C'est une merveille. Je suis exactement là où je rêvais d'être. Petit stop en bord de route parce que là, c'est magnifique. Finalement, sur la Wakhan, si c'est difficile d'avancer, c'est pas tellement à cause de l'état de la piste. Quoique. Bon, je vais repartir avant qu'il me pleuve sur la gueule. Mais plus car on a envie de s'arrêter tous les kilomètres tellement les paysages sont dingues. Dingue, ok, mais là, je vois du sable. J'aime pas le sable. Allez, titilette, sors-toi du sable. Ah. Bon, bah, j'ai calé.
Je suis à 2700 mètres d'altitude. Il y a un fort vent de côté et je suis dans du sable bien mou. En plus, je remarquerai qu'avec ma moto, si je veux avoir de la reprise dans ce genre de situation, il faudra que je reste en première. Ok, tranquille. Sinon, je chasse à coup sûr. Le temps est en train de changer. Le vent s'est levé. J'espère qu'on ne va pas se choper la pluie. Surtout que pour aller à Bibi Fatima, il faut grimper, grimper, grimper. D'ailleurs, on y est. L'arrivée est toute proche. Donc là, on est en train de monter au Hot Springs Bibi Fatima. Il y a également un homestay là-bas, donc une guest house. Alors ça monte costaud sur nos dégueux. Bibi Fatima est une source d'eau chaude qui guérit tout, selon les Pamiris. Cette eau sulfureuse monte jusqu'à près de 43 degrés. Et ça, c'est une excellente motivation pour cette fin de journée. Désolée, je vais vous laisser sur votre faim là, mais j'ai pas de photos ou de vidéos de Bibi Fatima. J'en ai plutôt profité, le derrière dans l'eau, à papoter avec un groupe de femmes et fillettes tadjiques. Il paraît d'ailleurs que cette source d'eau chaude est bonne pour la fertilité féminine. On doit redescendre toute la montée de la mort. Alors le paysage est magnifique, mais là, je reste concentrée sur ma route. Parce que par moment, on est vraiment proche du bord. En plus, ça glisse, un peu espèce de sable et il y a des grosses épingles. D'ailleurs, on va en arriver sur une là. Donc, on se remet direct dans le bain. Doucement mais sûrement, on va y arriver. Nous avons quitté le homestay de Bibi Fatima vers 7h30 ce matin, car une grande journée nous attend. Nous ne roulons pas très vite pour ménager nos motos et nos corps. Nous faisons aussi des stops de temps à autre pour admirer ces vues incroyables. La Pamir, ça se mérite, alors autant prendre le temps d'en profiter, non ? On a rapidement dépassé Vrang, avant de quitter la rivière et de prendre la bifurcation qui s'enfonce dans les terres vers Alichour et la M41. Et là, du coup, on est en train de faire l'ascension de la mort vers le Kargouche Pass. Donc ça devrait nous amener à plus de 4000 mètres d'altitude. Pour le moment, on est à 3200 mètres d'altitude et la vue est déjà sublime. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, nos motos sont là, elles sont en entier. On n'a encore rien perdu, on croise les doigts, on n'a encore rien cassé. Donc à suivre. Voilà maintenant 2 jours que nous roulons dans le Pamir, en commençant par la Wakhan Valley. Et quel régal! Bon, pas tellement pour l'état de la piste, vous l'aurez vu, mais plus pour ces paysages sauvages et juste magnifiques. On s'approche doucement du premier col, le Kargouche Pass, avec ses 4340 mètres d'altitude. Mais en attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!